Oh, c'est vrai! J'ai oublié mon rendez-vous. Donc bonjour, je me présente, je suis le docteur Clé et je vais vous parler de la Covid, de sa transmission, de ses effets et de quoi faire pendant la quarantaine. Aussi un petit survol des règles qu'on connaît déjà, juste pour s'assurer que tout soit bien compris. Bon, pour commencer, les méthodes de transmission. Premièrement, la Covid se transmet avec les gouttelettes qui sortent de la bouche. Celles-ci tombent à une distance de 2 mètres. Il faut comprendre qu'il y a aussi des petites gouttelettes appelées aérosols qui flottent dans l'air et ne tombent pas. Celles-ci sont le vrai problème vu qu'elles vont rester plus longtemps suspendues dans l'air que les grandes gouttelettes. Il faut être aussi au courant qu'il peut se transmettre par les mains. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Ah ouais, j'ai oublié. Les scientifiques ont découvert les traces de la Covid dans les yeux des patients qui étaient infectés. De plus, les yeux possèdent les récepteurs de la maladie, vu que ceux-ci sont laissés découverts et sont assez susceptibles de l'attraper. Bon, vous vous demandez sûrement pourquoi il y a ceci. Ils vont me servir pour vous expliquer les effets de la Covid. Il y a plusieurs systèmes du corps qui sont affectés, comme le système respiratoire, le système nerveux, le système immunitaire et le système cardiovasculaire. Bon, tout commence dans les poumons. Quand le Covid entre dans le corps, il s'attaque directement aux cellules des alvéoles pulmonaires, les pneumocytes. Le virus s'introduit dans ceux-ci et prend contrôle de la cellule afin de créer encore plus de virus. Le corps a pris trop de temps à réagir et maintenant le Covid a infecté beaucoup de cellules. Le corps, afin de se défendre, envoie des globules blancs à neutraliser l'agresseur. Cet équilibre sera perturbé, le corps envoie de plus en plus de globules blancs, causant une hyperinflammation sur les poumons. Cette inflammation va affecter le corps puisqu'il n'y aura pas seulement des problèmes pulmonaires mais aussi dans tout le corps. La mauvaise circulation du sang va faire en sorte que celui-ci ne pourra pas remplacer le dioxyde de carbone avec l'oxygène. Ce manque d'oxygène causera une fatigue puisque les muscles et les organes seront dépourvus de ceci. Il faudra aussi tenir en compte les effets sur le cerveau. Nous savons déjà que le Covid affecte la perte d'odorat, mais il a aussi de très grands impacts dans d'autres zones du cerveau. Il peut aussi avoir des maux de tête et même perdre la capacité de parler. Bon, je crois que toute cette information est assez choquante, alors je vais essayer d'apporter quelque chose de positif. Le vaccin de la Covid. Et oui, les vaccins sont déjà disponibles dans le monde, mais même avec ces bonnes nouvelles, il faut rester calme et patienter. C'est clair que c'est difficile et nous voulons tous sortir, mais il faut rester tranquille. Même s'il y a beaucoup de gens qui ne portent pas encore le masque ou qui ne respectent pas la distanciation ou même qui se rassemblent, nous devons toujours respecter les règles sanitaires. Maintenir une distance de 2 mètres. Bien porter le masque. Pas comme ça, ni comme ça. Comme ça. Il faut bien s'assurer de mettre le masque afin d'éviter les gouttelettes de passer. Et finalement, bien respecter la quarantaine. Je sais que ceci est très difficile, mais ayez de l'espoir et ne vous inquiétez pas, ça va bien aller.